Bonjour, cette vidéo est destinée aux personnes qui cherchent leur premier emploi ou qui cherchent un emploi, qui n'ont pas changé de poste depuis un moment et donc qui n'ont pas passé d'entretien depuis un moment, qui n'ont pas postulé à un nouveau poste depuis un moment. Parfois, il nous arrive de rester 10 ans, 15 ans, voire 20 ans dans la même entreprise, pas forcément sur le même poste, mais dans la même entreprise. Et du coup, on n'a plus l'habitude de postuler, de passer des entretiens, etc. Donc, l'objectif de ma vidéo, c'est d'apporter quelque chose, quelques informations qui pourraient, j'espère, aider toutes les personnes qui s'apprêtent à, à- comment dire, à soit entrer dans le domaine de l'emploi, soit intégrer un nouveau poste ou commencer les recherches pour un nouveau poste. Donc, la première chose sur laquelle je vais pas m'étaler, c'est la façon, c'est toutes les méthodes en fait qui nous permettent de trouver des postes. Il y a une multitude de sites, soit on cherche nous-mêmes sur ces sites-là, on met des alertes, etc. Ou on peut faire les deux. Donc, on met des alertes sur les sites qui nous intéressent, enfin sur les sites surtout spécialisés dans notre domaine d'activité, et on peut également mettre notre CV sur ces plateformes-là. Et comme ça, s'il y a des recruteurs qui sont intéressés par notre profil, ils pourront nous contacter. Donc, pour avoir plus de chances de trouver un emploi rapidement, il ne faut pas hésiter à faire les deux. Euh, la première vitrine, votre première vitrine, la première chose qui donne un aperçu de vous, de votre profil, c'est quoi? C'est le CV. Donc le CV, c'est la clé, en fait, c'est la première clé vers la réussite de son entretien et de son embauche. Donc il est très 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 important de passer du temps sur son CV. Le CV, il doit pas dépasser 1 à 2 pages. Bon, en fonction du nombre d'années d'expérience, bien évidemment, que l'on a, mais même si on a 20 ans d'expérience, c'est bien qu'un CV ne dépasse pas 2 pages maximum. Donc le CV, il faut qu'il reflète en gros vos différentes expériences, un résumé de vos activités, alors que s'il y a des activités qui se répètent d'une expérience à l'autre, ce n'est pas la peine de s'étaler, de répéter, voilà, d'ennuyer le recruteur qui va lire un petit peu les mêmes lignes, les mêmes activités, etc. Donc, essayez de résumer un petit peu votre activité, de ressortir les points clés qui pourraient intéresser les recruteurs, ou les points clés qui ont constitué votre rôle dans l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Pour ceux qui cherchent leur premier poste, il ne faut pas négliger vos stages, vos jobs d'été. Ce sont également des expériences et elles ne sont en rien moins importantes que des postes en CDD ou en CDI. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant toutes vos expériences, que ce soit des jobs d'été, des stages, du bénévolat. Vous avez peut-être travaillé dans le bénévolat. Tout ça, ça montre un aspect de votre personnalité qui pourrait intéresser tel ou tel recruteur. Donc, très très important de soigner son CV, la présentation visuelle et le contenu, bien évidemment. Il faut surtout, surtout, surtout ne pas mentir sur vos connaissances, les outils que vous connaissez, etc. Et n'hésitez pas à préciser dans la partie compétences ou outils. Vous pouvez préciser si vous maîtrisez, si vous connaissez, donc vous avez un peu travaillé dessus, si vous avez juste des notions. Voilà.
Donc, maîtrise, connaissance, notion, ça donne une idée au recruteur de votre niveau sur tel ou tel outil. Donc, que ce soit des outils bureautiques ou autres, hein, ça, tout dépend bien évidemment du domaine dans lequel vous travaillez. Donc, le CV, c'est la première chose sur laquelle il faut absolument que je passe du temps. Pour ceux qui ne savent pas rédiger un CV ou qui sont pas sûrs ou qui ont besoin d'un avis extérieur, je pense que il y a beaucoup de... Bon, déjà, vous avez des modèles sur Internet et je pense que Pôle Emploi peut vous aider. Il y a des agents chez Pôle Emploi qui peuvent vous aider à rédiger votre CV, à soigner la présentation, etc. Donc, passez du temps là-dessus et ne négligez pas cette partie parce que c'est, comme vous l'ai dit au début, c'est vraiment la vitrine qui permet aux recruteurs de vous contacter ou pas. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc soit vous l'avez mis en ligne pour que les recruteurs puissent vous trouver sur le net, que vous avez cherché ou vous avez mis des alertes, etc. On arrive à l'étape où vous avez reçu soit un appel, un contact pour un poste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez soit l'annonce, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous allez étudier l'annonce. C'est très important. Ne répondez pas à toutes les annonces que vous recevez parce qu'il vaut mieux attendre un petit peu, bien étudier l'annonce plutôt que d'aller jusqu'au bout, de passer l'entretien et qu'au final, c'est absolument pas ce que vous cherchez. Vous avez juste mal lu l'annonce, etc. Donc, étudier l'annonce, c'est quoi? C'est regarder d'abord la fiche de poste. Donc la fiche de poste, vous regardez en quoi consiste le poste pour lequel on vous missionnera. Est-ce que ça correspond à ce que vous recherchez? Est-ce que ce poste va vous apporter quelque chose? Est-ce que vous pensez que vous allez vous épanouir dans ce poste? Est-ce que vous pensez que vous pouvez apprendre quelque chose en faisant ce poste? Donc, sur ce poste, il faut qu'il y ait de l'intérêt pour vous et de l'intérêt pour l'entreprise, dans le sens où, eh bien, avec les connaissances que vous avez, eh ben, vous pourrez mener à bien les missions qui pourra vous confier. La deuxième chose, c'est étudier la partie connaissances exigées. Donc, les connaissances ou compétences exigées par l'entreprise en question, vous les passez en revue. Vous regardez toutes les connaissances qui sont demandées. Vous n'êtes pas obligé de connaître 100% de ce qu'exige le client. Attention, les entreprises ne cherchent pas forcément le mouton à cinq pattes. Ils peuvent mettre énormément d'exigences, mais ils ne s'attendent pas forcément à voir quelqu'un qui a 100% des connaissances. Donc, si vous avez soit entre 70%, voilà, à partir de 70% des connaissances, vous pouvez postuler. Vous pouvez également mettre en avant le fait que vous avez déjà travaillé sur des choses similaires, sur des outils similaires, sur des logiciels similaires. Il faut absolument euh, se renseigner sur le reste des outils ou des logiciels qui sont exigés que vous ne connaissez pas. Vous allez sur Internet, vous vous renseignez un à un sur chaque chose que vous ne connaissez pas, sur chaque logiciel, sur chaque outil, sur chaque connaissance que vous n'avez pas dans votre portefeuille, qui n'apparaît pas sur votre CV. Vous allez sur Internet, vous vous renseignez. Il est important de savoir de quoi il s'agit. Comme ça, pendant l'entretien, vous serez un peu plus à l'aise. Donc, bien étudier la fiche de poste sur l'aspect connaissance. Euh, Pouvoir mettre en avant tout ce que vous connaissez, les outils ou les logiciels équivalents qui ne sont pas forcément ceux du client, mais qui font à peu près la même chose, sur lesquels vous avez travaillé. Et puis surtout les autres que vous ne connaissez pas, il ne faut pas cacher aux clients que vous ne les connaissez pas, mais au moins vous vous êtes renseigné, vous savez ce que ça fait, etc., etc., et que vous êtes prêt à intégrer une formation ou à apprendre sur le tas, montrer votre motivation. L'autre chose que vous devez étudier sur la fiche de poste, c'est l'entreprise elle-même qui me contacte, chez qui le poste est disponible, qui est en train de recruter. Donc renseignez-vous sur l'entreprise, c'est très important parce que quand vous allez à l'entretien, eh bien,
le recruteur peut vous poser des questions sur l'entreprise et voir si vous êtes intéressé ou pas à l'entreprise qui vous contacte. Donc, c'est très important. Vous allez sur Internet, vous regardez le site Internet de l'entreprise, son métier, depuis quand elle a été créée, quel est son cœur de métier, quels sont ses autres domaines dans lesquels elle travaille, son chiffre d'affaires, le nombre d'employés au total, si elle est basée uniquement en France ou également à l'international, etc., etc. Intéressez-vous à l'entreprise vers laquelle vous allez. L'autre aspect, c'est l'emplacement. Vous habitez, je ne sais pas, en banlieue parisienne et le poste est à Paris. Est-ce que vous n'allez pas mettre 2 heures pour aller chaque matin et 2 heures pour rentrer chez vous le soir? Est-ce que c'est contraignant pour vous? Euh, donc, comment y aller, les facilités, etc. Renseignez-vous avant. La dernière chose, mais elle n'est pas toujours spécifiée sur l'annonce, c'est le salaire. Est-ce que le salaire rentre dans vos exigences ou pas? Mais généralement, le salaire, c'est, 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 c'est- ça arrive que le salaire soit affiché, mais très souvent, le salaire n'est pas affiché et l'entreprise attend plutôt de recevoir le candidat. Et si le candidat l'intéresse, l'entreprise lui pose la question sur ses exigences salariales ou sur ses prétentions salariales. Donc ça, c'est une fois que vous recevez la fiche de poste, vous l'étudiez, vous étudiez le poste, les connaissances demandées, exigées, vous étudiez l'entreprise, enfin vous renseignez sur l'entreprise, vous regardez l'emplacement et vous voyez si le salaire vous convient. Si tout ça vous convient, il ne vous reste plus qu'à, donc si c'est une annonce que vous avez trouvée, ben, vous à postuler, vous postulez, vous préparez une lettre de motivation. Pareil, la lettre de motivation, il faut qu'elle soit adaptée à ce poste. Ne faites pas une lettre générique de motivation que vous envoyez à toutes les entreprises sur n'importe quel poste. Parce que la lettre de motivation, c'est quoi? C'est une lettre de motivation qui met en avant votre envie, les arguments qui vous poussent à postuler à ce poste chez telle entreprise. Donc, il faut absolument la préparer en fonction du poste et en fonction de l'entreprise chez qui vous postulez. Donc l'envoi de votre CV, c'est la deuxième étape. Et la lettre de motivation, si elle est exigée, bien évidemment. Si vous êtes, si on vous invite à passer un entretien, ça c'est l'étape suivante à préparer. Comment on se prépare à l'entretien? Donc déjà, vous avez envoyé un CV, n'hésitez pas à imprimer 2 CV. Comme ça, si le recruteur il n'a pas pu l'imprimer à l'heure de l'entretien ou pour une raison X ou Y, au moins vous avez 2 copies de votre CV. Donc prenez toujours 2 copies de votre CV avec vous. Avant d'aller à l'entretien, donc votre CV, bien évidemment, vous devez le connaître par cœur. Normalement, ça reflète votre expérience et normalement, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Vous connaissez vos expériences. Mais le tout, c'est d'avoir une vision globale, claire de votre parcours et de ne rien oublier. Comment vous vous préparez à ça? Donc vous prenez, je ne sais pas, vous pouvez vous entraîner face à quelqu'un de votre famille, de votre entourage, ou juste tout seul, hein. Vous faites semblant qu'il y a des gens devant vous et qui vont vous demander de vous présenter. Donc la première chose, c'est de savoir se présenter. Donc vous présentez votre nom, votre âge, si vous voulez, ou d'où vous venez, enfin où vous habitez et puis présenter un petit peu votre parcours. Bien évidemment, on présente de la plus ancienne expérience jusqu'à la plus récente. Vous vous présentez brièvement sans vous étaler sur les détails parce qu'après, le recruteur va vous poser des questions et il ne faut pas oublier qu'il a votre CV. Donc sur votre CV, il y a les détails. Mais vous vous présentez de manière un peu synthétique euh, et surtout, soyez intelligent en mettant en avant les compétences sur des outils exigés par le client. Donc, il faut être un peu malin et parler, mettre en avant, mettre en valeur des choses qui pourraient faire tilt, qui pouvaient intéresser le recruteur.
Donc là, je parle toujours de l'entraînement. Donc vous êtes en train de vous entraîner à vous présenter. Je présente mon parcours et je parle du poste, de la fiche de poste. Voilà le poste que vous exigez. C'est d'après ce que j'ai compris, vous cherchez une personne qui sache faire ci, ça, etc. etc. Donc, une fois que vous vous êtes entraîné, n'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois. Faites la première présentation, vous trouvez qu'elle est vraiment nulle, et bien recommencez une deuxième fois. Vous trouvez qu'elle n'est pas au niveau, recommencez une troisième fois. Vous trouvez qu'elle n'est toujours pas convaincante, recommencez une quatrième fois. La répétition, la répétition, la répétition, c'est ce qui nous permet de rentrer dans une zone de confort et de se sentir plus confiant. En fait, on gagne en confiance en nous en répétant les choses, en faisant des répétitions tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à présenter votre CV, soit à quelqu'un, soit à personne, juste une présentation, vous êtes tout seul chez vous et vous essayez de faire semblant que de vous mettre dans la situation où il y a un recruteur en face de vous et vous êtes en train de vous présenter. Donc, une fois que vous vous êtes entraîné, vous avez imprimé vos CV, vous avez regardé le trajet pour aller jusqu'au recruteur. Je vous invite à calculer votre temps de manière à y être au moins une demi-heure à l'avance, quitte à aller à côté, prendre un café. Vous y allez, vous prenez un café, un thé, ce que vous voulez, vous buvez quelque chose, ou juste vous attendez sur un banc à côté, etc. Mais au moins, vous n'avez aucun stress. Évitez-vous du stress le jour J. Et pour vous éviter du stress, il faut y aller préparé et à l'avance. Donc n'hésitez pas à y aller à l'avance. Vous n'avez rien à perdre. Il vaut mieux attendre à côté plutôt que d'arriver en retard à son premier entretien et vous partez déjà avec un point négatif. Autre chose qui est très importante aussi, c'est votre aspect physique. Il faut y aller soigné. Je ne dis pas que les garçons, ou les hommes, il faut qu'ils y aillent en costume cravate, etc. Ou les femmes en jupe, tailleur, etc. Mais il faut être soigné. Il faut éviter bien évidemment les baskets, les joggings, les casquettes. Voilà, il faut juste avoir une apparence soignée. Ça vous permet, vous, d'être à l'aise, d'être bien dans votre corps, de pas vous sentir, de pas vous poser de questions. Est-ce que ma tenue vestimentaire le dérange pas, etc., etc. Mais voilà, essayez juste d'être soigné le jour J. Soignez votre présentation sur tous les aspects. Et voilà, vous arrivez à l'entretien, essayez si vous arrivez une demi-heure à l'avance, ne vous présentez pas une demi-heure à l'avance, c'est trop. Présentez-vous 5 minutes à l'avance, 5 minutes, 7 minutes à l'avance. Vous sonnez, vous rentrez et vous serez accueilli. Et n'hésitez pas à dire bonjour, à tendre la main pour une poignée de main. N'attendez pas que l'autre vous tende la main, mais dites bonjour et tendez la main et soyez avenant. Soyez avenant avec tout le monde, avec la personne qui vous accueille, avec si c'est la secrétaire qui vous accueille, soyez avenant, soyez souriant et mettez-vous dans une ambiance dynamique où vous êtes en forme, vous êtes de bonne humeur, vous êtes volontaire, vous êtes content d'être là. Et puis, bah, lors de l'entretien, comme je vous l'ai dit, comme vous vous êtes entraîné, le recruteur va vous demander de vous présenter. Il va vous poser des questions sur les outils, sur les logiciels, sur les compétences exigées, ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas. Soyez honnête et surtout les outils que vous ne connaissez pas. Comme vous vous êtes renseigné dessus sur Internet, comme je vous l'ai conseillé, vous allez pouvoir en parler en disant, j'ai vu que c'est un outil qui fait ci, ça, ça m'intéresse de travailler dessus, ça m'intéresse de me former dessus, etc., etc., etc. Donc, montrez au client que vous êtes content d'être là, que vous avez des compétences euh, et vous avez d'autres connaissances à acquérir, mais c'est l'intérêt du poste en fait. C'est quand on intègre un poste, l'intérêt c'est aussi qu'on apprenne de nouvelles choses. Et le client, généralement, si vous montrez une motivation, il vous envoie en formation ou il vous forme au sein de son entreprise
sur ce que vous ne connaissez pas. Et donc voilà, soyez agréable, soyez souriant, soyez poli du début jusqu'à la fin. Et à la fin, si le client, généralement, il vous dit on revient vers vous dans 5 jours, la semaine prochaine, etc., vous lui demandez, est-ce que, si, s'il ne vous dit rien, posez-lui la question, est-ce que je peux vous relancer dans une semaine? Est-ce que je peux vous relancer dans 3 jours? Est-ce que je peux vous relancer? Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à être précis, n'hésitez pas à avoir, à anticiper en fait et à vouloir avoir une vision de la suite. Eh bien, j'espère que je vous ai été utile, j'espère avoir été utile et je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite de trouver votre bonheur. Merci.